À l'occasion des Assises des seniors, organisées par le CLIC 6 du Val-de-Marne, les personnes âgées étaient invitées à visiter un logement témoin adapté, situé dans le quartier des Sorbiers à Chevilly-Larue. Le logement, mis à disposition par Val-Office Habitat, a été aménagé et équipé par le CLIC et les ergothérapeutes du Pacte Val-de-Marne. Les travaux ont été réalisés par le bailleur. Les visiteurs, guidés par les ergothérapeutes, ont pu bénéficier d'explications et de conseils sur l'adaptation du logement et les aides techniques existantes. Sur l'adaptation du logement, on a évoqué la possibilité de la visite d'un appartement témoin. Donc la ville a recherché le partenariat avec Val-Office pour pouvoir avoir un logement qui puisse être mis à disposition et adapté. Voilà. Parallèlement, on avait pris contact avec le Pacte pour pouvoir avoir les ergothérapeutes qui interviennent et donnent sur place toutes les explications aux personnes. Le pôle adaptation du Pacte Val-de-Marne a été créé en 2004. Il est constitué aujourd'hui de 2 ergothérapeutes, d'une conseillère habitat, d'une chargée d'études en accessibilité et puis d'un temps architecte. Le service intervient aujourd'hui sur différentes missions, à savoir les missions plus en extérieur sur l'accessibilité, voirie, établissement public ou résidence appartenant à certains bailleurs publics ou privés. Le pôle adaptation intervient également, et ce de manière plus habituelle et plus récurrente, sur les questions d'adaptation du logement. Le rôle d'un ergothérapeute au sein d'un pacte est d'accompagner la personne en situation de handicap dans son d'aménagement du logement pour concourir à lui redonner un maximum d'autonomie. C'est une évaluation globale, donc de la personne, de ses capacités, de ses ressources et de son environnement, pour pouvoir lui conseiller des solutions d'aménagement qui sont adaptées aux besoins que nous aurons recensés. C'est de vous faire parcourir un logement pour vous montrer tout ce qui peut exister comme aide technique ou comme travaux qui peut être fait pour améliorer votre confort et votre sécurité. Donc, je ferme les parois de douche. Vous voyez, elles ne sont pas comme celles que vous voyez habituellement. Hein, elles sont beaucoup plus basses en fait. Oui, comme ça vous voyez. Et comme ça, en plus de voir, c'est que je peux toucher madame en fait. Donc je peux lui frotter le dos, lui faire un shampoing, etc. si besoin. Alors que dans des douches de 80 par 80, comme on voit souvent, avec les cabines, avec les portes coulissantes, on est vite à l'étroit. Parce que de rester debout longtemps, etc., s'il y a des personnes qui ont des problèmes de dos, donc voilà, ça peut résoudre ces problèmes-là et permettre de continuer à faire soi-même la cuisine. L'intérêt, c'est qu'il va en fait pousser madame en avant, tout doucement, pour qu'elle soit en position presque debout. Voilà. Ouais. Laissez encore, vous voyez? Regardez, ça vous déplie les genoux tout doucement. Vous voyez? Voilà. Qui va. Voilà, ça donne cette pression-là. Vous, il est impeccable au niveau de la taille. Non mais c'est bon, Non, parce qu'il y a la jambe d'envie. Voilà. Alors, à mon avis, c'est absolument indispensable pour une municipalité de mettre en place une politique de santé en général, mais plus précisément ciblée sur le handicap. Quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit les handicapés moteurs, handicapés psychiques ou les deux pour certains. Donc informer la population des possibilités me paraît absolument indispensable. Je pense que l'ergothérapeute, là encore, est absolument nécessaire pour aider les gens en fonction de leur morphologie, en fonction de leur handicap, de trouver les moyens et les ustensiles nécessaires à leur vie dans leur appartement. Et je pense qu'il faut que l'ergothérapie avance encore plus pour aller jusque au domicile des gens. C'était très bien, et puis on voit des choses, ça dédramatise un peu l'idée de la perte d'autonomie. Voilà, absolument. On voit qu'on peut pallier à certains problèmes. Enfin, pour la mémoire, je me suis rendu compte qu'étant bien conseillée,
on peut dépenser de l'argent, mais on n'a pas à le regretter. Parce qu'il y a, comme disait la dame, sur le marché, il y a des choses qu'on voit à la télévision, mais qui ne sont pas du tout adaptées et on dépense de l'argent inutilement. Je trouve que la douche telle qu'elle est aménagée là, quand même, c'est une chose intéressante. Je suis très contente d'être venue, d'avoir gagné tous ces renseignements et je vais en faire profiter autour de moi parce que je connais des personnes qui m'entourent, qui ont besoin d'aide et je vais en faire profiter autour de moi. Des renseignements que j'ai eu aujourd'hui, qui peuvent vous contacter, qui peuvent déclencher des choses. Voilà. Comme j'ai mon beau-père qui a 98 ans et qui est malvoyant, eh bien, il sera heureux que je lui envoie ça. D'accord, c'est une bonne chose. Ça, je suis contente de l'avoir vu et puis d'avoir les informations nécessaires. Où je peux le trouver. Oui, bien sûr. Je prendrai vous avez des petits renseignements, j'ai tout ce qu'il faut sous la main et croyez-moi, je n'oublierai pas. Et je vous remercie pour le temps que j'ai passé là, qui est très bien. Je suis contente. Madame. Donc, je n'ai pas perdu mon après-midi. Très bien. Merci, au revoir. Et merci. Très bien, au revoir. Voilà.